Bonsoir chers amis, déjà 2 semaines que nous sommes entrés dans le carême et nous continuons à vous accompagner avec Saint Joseph en suivant la trame de la lettre du pape François sur Saint Joseph, Patris Cordé, texte que je vous invite à lire. Le thème que je vais développer ce soir avec vous, c'est celui de l'obéissance. J'arrive au paragraphe de la lettre où il est question de Saint Joseph, Père dans l'obéissance. Et dans ce paragraphe, le pape François déploie l'obéissance de Joseph. Joseph qui obéit à la loi religieuse, lorsque par exemple il va présenter Jésus au temple à 40 jours. Il obéit à l'empereur romain, aux autorités, lorsqu'il va par exemple à Bethléem pour le recensement. Et puis il obéit à Dieu, notamment à travers les différents songes qui se succèdent et par lesquels Dieu dit à Joseph ce qu'il faut faire, et Joseph le fait. Le pape suggère quelque chose d'impressionnant dans son texte. Il dit, je le cite, « Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l'école de Joseph. » Jésus a appris l'obéissance à Dieu son Père en regardant Joseph. C'est très beau, c'est très impressionnant. Joseph n'a pas seulement appris à Jésus à être charpentier, il lui a appris à obéir à Dieu. Rien de moins que cela. Alors à partir de là, je vais vous proposer une petite réflexion sur l'obéissance, qui est un thème pas si facile que ça, surtout à notre époque, et surtout peut-être en cette période de crise, qui est une période assez clivante. Et je parlerai de l'obéissance à Dieu, mais aussi de l'obéissance aux autres, que ce soit aux parents quand on est jeune, aux responsables, aux anciens, aux autorités politiques, à l'Église. Saint Benoît, dans la règle qu'il a écrite pour les moines, parle beaucoup de l'obéissance comme d'un chemin qui mène à Dieu, un chemin d'humilité. Il parle de l'obéissance au supérieur, qu'on appelle l'abbé, mais il parle aussi de l'obéissance les uns aux autres. Les frères obéissent au supérieur, les frères s'obéissent les uns aux autres, car c'est un chemin d'humilité, un chemin qui mène à Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est obéir? Le mot obéir vient du mot écouter. Dans le mot obéir, il y a le mot écouter. Il y a un lien entre l'obéissance et l'écoute. Et ça, c'est intéressant. Parce que si obéir, c'est écouter, ça veut dire qu'obéir, ce n'est pas simplement exécuter des ordres. C'est d'abord se mettre à l'écoute d'un autre. Une écoute confiante, une écoute qui suppose l'humilité. Je vais entrer dans le projet d'un autre en écoutant ce qu'il me dit et en cherchant à le faire, même si je ne comprends pas tout. Et peut-être même si je ne suis pas complètement d'accord. J'ai confiance en l'autre, non pas parce que c'est un génie, non pas parce qu'il a toujours raison, sauf si c'est Dieu bien sûr, mais parce que Dieu me le donne, cet autre, pour me guider. Alors cet autre reçoit, pour cela, des grâces de Dieu, et si moi je lui obéis, eh bien je reçois aussi des grâces pour grandir par cette obéissance. Et il y a là un beau paradoxe que je voudrais relever, c'est que l'obéissance donne une vraie liberté. Obéir rend libre. C'est un peu étonnant. Mais obéir, ce n'est pas une attitude servile. Ce n'est pas la servitude, l'obéissance. Obéir nous fait grandir. Notre vocation n'est pas d'être des esclaves. Notre vocation d'être des fils de Dieu. Saint Paul développe ça dans le chapitre 4 de la lettre aux Galates. L'Esprit de Dieu fait de nous non pas des esclaves mais des fils, avec cet Esprit Saint qui nous donne cette relation filiale avec Dieu et qui nous guide dans l'accomplissement, dans l'obéissance à sa volonté. Et cet Esprit Saint nous rend libres. Alors bien sûr, il faut bien s'entendre sur ce qu'on entend par liberté. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut. Je fais ce que je veux quand je le veux. Ça, c'est l'acception fréquente, courante du terme liberté, mais ce n'est pas ça la liberté, la grande, la belle liberté que Dieu nous donne. La liberté, c'est faire ce pourquoi on est fait, faire ce qui est bon, être libre de faire le bien, être libre pour faire le bien qui nous rend heureux, en vérité, être libre pour répondre à notre vocation. Et l'obéissance, bien souvent, nous libère d'obstacles au bien dans notre vie. Parfois, l'obéissance nous libère de nos instincts, de nos envies, qui ne nous font pas toujours grandir. La désobéissance, bien souvent, elle nous pousse à vivre dans l'ombre. L'obéissance nous permet
de vivre dans la vérité qui rend libre dans la lumière. Et le meilleur exemple, bien sûr, même au-delà de Saint Joseph, c'est l'obéissance du Christ à Dieu son Père. Obéissance apprise à l'école de Joseph, par laquelle Jésus accomplit sa vocation, il devient ce qu'il est, le Fils qui reçoit tout du Père et qui s'offre au Père pour le salut du monde. L'obéissance nous fait entrer dans le projet d'un autre. L'obéissance nous donne la liberté de celui qui se met au service d'un projet plus grand que lui, un projet qui le dépasse, celui qui apporte sa part, celle du serviteur non indispensable, sa part à un projet plus grand que lui, celui qui occupe sa place, modeste et libérante. Lorsque je travaille à l'œuvre de Dieu, je ne suis pas à mon compte. Et de même, on peut transposer cela à l'obéissance aux autorités civiles. Lorsque j'obéis aux gouvernants, eh bien, je suis au service de l'intérêt général, du bien commun, en obéissant à ceux qui en ont la charge, même si je ne vois pas comment ce que je vais faire va vraiment servir le bien commun, même si j'aurais fait d'autres choix. Le supérieur, le gouvernant, n'a pas toujours raison, mais en général, on a raison d'obéir au supérieur. Sauf exception grave, je vais y venir tout de suite. Mais pour nous, l'obéissance aux autorités civiles s'impose. Vous pouvez aller lire la lettre de saint Paul aux Romains au chapitre 13, les premiers versets, ou la première lettre de saint Pierre au chapitre 2, les versets 13 et 14. L'obéissance aux autorités civiles fait partie de notre chemin d'humilité, de notre chemin de sainteté. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions quand notre conscience est violée. Parfois, la tradition chrétienne nous dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, lorsque les règles, les lois nous amèneraient à faire des choses contraires à l'Évangile, contraires à ce qu'un chrétien doit faire. Par exemple, le problème se pose aujourd'hui avec la remise en cause prévue de la clause de conscience pour les avortements. Cette clause de conscience qui permet notamment aux médecins chrétiens de ne pas pratiquer d'avortement. Un médecin qui serait forcé de pratiquer un avortement serait devant un cas de conscience et il pourrait légitimement désobéir. Dans un cas comme celui-là, on peut dire « je préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Mais bien sûr, ce type de clause de conscience n'est pas à dégainer pour des raisons de confort ou simplement parce qu'on est en désaccord avec telle mesure, telle politique, c'est à discerner en conscience. De même que le meilleur moyen d'obéir à Dieu est de suivre notre conscience, en prenant soin bien sûr d'éclairer cette conscience, de l'éclairer, de la former et de discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien. Parfois, il est bon d'être aidé par un autre, par un tiers, par la communauté. Et tout cela, bien sûr, s'applique aujourd'hui avec les règles sanitaires. Chacun a son idée, bien sûr, sur ce qu'il faut faire, sur l'efficacité de telle ou telle mesure, sur la compétence ou l'incompétence de tel ou tel responsable. On est tenté de suivre ses propres avis, et je pense que depuis un an, nous avons tous tâtonné, navigué, plus ou moins à l'aveugle dans notre rapport à toutes ces règles, à tout ce qui nous était demandé. Mais je pense que dans l'ensemble, on est quand même plus libre en obéissant qu'en se mettant en marge de la société pour en faire à notre tête. Il ne s'agit pas d'une obéissance aveugle, une obéissance réfléchie, mais c'est une obéissance libérante. Alors que Saint Joseph nous guide sur le chemin de l'obéissance à Dieu et à tous ceux que Dieu met sur notre route pour nous permettre de ne pas être guidés simplement par notre volonté propre. Et je vous propose de prier ensemble. Saint Joseph, modèle d'obéissance et de confiance en Dieu, le texte de la prière se trouve sous la vidéo. Saint Joseph, modèle d'obéissance et de confiance en Dieu, nous te demandons de nous aider à nous abandonner à Dieu, en lui accordant totalement notre confiance. En cette période d'incertitude, aide-nous à tout faire comme si tout dépendait de nous, en sachant que tout vient de Dieu. Saint Joseph, prie pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.